je veux que tu fasses un enregistrement, mais que tu ne publies pas. Que tu ne publieras que dans le groupe que je vais t'indiquer, c'est-à-dire le rétablissement, hein, le groupe du rétablissement et Arc Ministère. Parce que ça, c'est pour les gens de l'intérieur seulement. Les gens de l'intérieur. Au niveau de la vidéo aussi. Oui, c'est de cette vidéo dont je suis en train de parler. Vous n'allez la publier que dans Arc Ministère pour les gens du pays et le rétablissement pour nous. Vous ne mettez pas dans Arcamon ou dans... Vous ne donnez pas chez les autres. Bien, vous avez ce journal, n'est-ce pas? Alors, ce journal, est-ce que vous l'avez lu? Oui. Pas entièrement. Frère, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour vous encourager à lire? Qu'est-ce que je dois faire pour vous encourager à lire? Un livre. Les amendes. Hein? On livre. Mais vous ne lisez pas. Je lis, hein. Je fais que ça, au contraire. Non, frère. Est-ce que tu as lu la totalité? Non, je n'ai pas lu la totalité. Mais voilà, donc tu ne lis pas. Ah bon? D'accord. Tu ne lis pas. Parce que tu as lu que la partie. Mais frère, quand on dit je lis, c'est que ça, par exemple, tu l'as achevé. N'est-ce pas? Si tu fais qu'une chose en partie, est-ce que tu l'as faite? Qui a lu ça? Il n'y a qu'une personne qui l'a lu. Tu sais pourquoi? Parce que voici les réponses aux questions. Je te remets tes questions parce que je n'ai pas dit de m'apporter les questions. Oui, moi aussi j'ai répondu, mais j'ai pas fait ça parce que j'ai compris que tu n'avais pas demandé. Mais au moins vous avez fait. Oui. Ok. Bien. C'est marqué veuillez répondre à cette série de questions et me faire parvenir les réponses. C'est pour ça que moi j'ai mis ça sur le truc, parce que c'est les questions qui sont ici à la fin, là, 42, il y a jusqu'à 40, 50 questions. Non, ce n'est pas de ça. Oui, non, ça c'est à l'intérieur ici. Mais c'est ça qu'il fallait répondre et me faire parvenir. Ah, ça là? Ça Oui. c'est l'enquête spirituelle. Mais exactement, c'est une enquête c'est des questions. J'ai tout mélangé. Bon, on ne va pas se battre sur la certitude de la récompense du Seigneur. On termine. Tenez à ce que vous me remettiez personnellement cette fiche après l'avoir étudiée sérieusement pour ces 3 jours de consécration. Si vous êtes au loin, tenez-moi informé personnellement vous-même et je vous dirai ce qu'il faille faire. Amen et amen. J'ai raison? Oui. Parce que moi, ce que j'ai besoin, est-ce que en répondant à ces questions, vous voulez me voir pour qu'on programme des jours de délivrance pour vous? C'est ça le problème. Parce qu'on va être obligé de prendre des jours de jeûne et de prière pour la délivrance. Mais après avoir répondu, maintenant si tu me donnes ça, donc on va jeûner et prier, je prends, j'étudie tes réponses. Si tu as totalement compris, alors on va jeûner, on va prier et je t'imposerai les mains.
Moi, je donne alors le mien à ce moment-là. J'ai déjà répondu. Donc, c'était pour ça. Et donc, il faudrait que je sente par rapport aux réponses, n'est-ce pas? C'est par rapport aux réponses. Là, je m'étais trompé, c'était pas, je devais pas remplir là, parce que c'était pas, ça me concernait pas en fait. C'était pour les non-croyants. Ah! C'est après que j'ai... Oui, Toi aussi, tu oui, je n'ai t'es pas trompé aussi. répondu aux non-croyants. Ah, Non, oui, aux t'as bien non-croyants, je n'ai pas répondu. Aux croyants. En fait, ce journal-là, je l'ai écrit pour que ça soit votre instrument d'aborder les gens du monde. C'est pour votre évangélisation. C'est-à-dire que toi-même, tu étudies, tu comprends ce qu'il y a ici. Et il est très bien fait. Mais tu n'as pas corrigé une erreur que j'ai mis. Toi aussi, tu es passé par là. Où ça? 2065. J'ai mis 2056. C'est où? Il y a quelque part. Oui, j'ai marqué erreur. Ah oui, tu as vu. J'ai marqué erreur. C'est où? C'est là, 2065. Non, c'est pas là l'erreur. Si, j'ai vu ça. C'est là. Oui, 2000. Non, 7 ans c'est... avant 2056. Non. Voilà, c'est ici Oui, l'erreur. oui, oui, j'ai marqué. Mais ici, pourquoi je mets erreur? Non, le texte, quand je lis, il ne correspond pas à ce que tu dis. Non, mais Donc, c'est pour ça que je voulais te demander si c'était une erreur. c'est bon. Écoutez, écoute frère. Notre terre tout entière vit en réalité ces dernières 45 années. En cette année 2020. Le retour triomphal de Christ aura lieu en 2061 et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ en 2065. Point. Ça, c'est bon, ça. D'accord? Mais les textes bibliques là parlent de quoi? Marc 8, 32, c'est le... Ça parle du retour triomphal de Christ et de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc de la période de la tribulation. Parce que vous devez faire ceci. Retour de Christ, petite tribulation. Seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est à la fin. Donc grande tribulation est à la fin. Oui. Mais quand je lis 1 Timothée 5, 1 à 11... Ah ben si, 1 Timothée 5, verset 1 à 11 dit que nous connaîtrons le jour. C'est pas ça? Non. Ben oui. 1 Timothée 5 à 11 dit que nous connaîtrons le jour. 1 Timothée, chapitre 5. Oui. Ne répondent pas rudement les vieillards, mais exhortent. Ah non, 1 Thessaloniciens. Ah, ok. 1 Ah oui. Thessaloniciens 5, 1 à 11, c'est ça qui a... Donc, tu es parti dans 1 Timothée, je crois. 1 Thessalonicien. C'est le temps de l'apostasie, ça. C'est le 1 texte. Thessalonicien démontre que nous connaîtrons la date. Oui. Un TH, c'est un Thessalonicien. Donc, voilà ce que vous allez faire. Ne te bouscule pas trop. Oui, c'est... Ma soeur, tu as lu? C'est bon. Monte. Bouge, ma soeur. Je veux que tu te lèves et que tu bouges. Passe par là, tu bouges totalement et tu viens me le remettre. Tu es un non-croyant? Tu es un non-croyant? Si, je suis croyante. Tu es un... Est-ce que tu es une non-croyante? Pour les non-croyants. Ah d'accord, donc c'est vous moi que je dois répondre. Mais non, c'est toi qui dois me dire où tu dois... Si, je suis croyante. Mais donc, ça ne te concerne pas. Pour les croyants, c'est là où vous devez commencer. Ma soeur, tu es sûre que tu as lu tous ces textes-là? Non, pas tout. Il faut lire tout. Mais, écoute.
si tu lis tous ces textes, donc tu connais c'est quoi qu'on appelle le péché. Et donc tu ne peux pas répondre à là si tu n'as pas tout lu. Voilà pourquoi ça te prend du temps. Et maintenant, quand tu arrives là, et là, tu n'as même pas encore fini, donc on ne peut pas parler. Je veux que quand tu vas arriver à la fin, si tu as besoin de délivrance, tu viens me voir. Déjà pour toi, pour toi, je t'aide. Tu as besoin de délivrance. Parce que le message du Seigneur n'entre pas. Tu comprends? Et donc tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour t'aider. Parce que tu as pris le baptême, mais le baptême du Saint-Esprit ne vient pas. Et par rapport à toutes ces questions, j'aimerais que tu me donnes des réponses pour savoir pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas. Parce qu'il y a des questions qui concernent le Saint-Esprit qui ne vient pas. Et maintenant, quand tu auras bien répondu, c'est-à-dire en lisant d'abord ce qu'il y a en avance, parce que ça, c'est important aussi, tu me réponds très bien et tu trouves que, ah oui, il me faut une délivrance. Donc, on va programmer une, et je pense qu'on va faire samedi et dimanche, parce que je ne peux pas prendre 3 jours et trop de travail, on programmera le samedi et le dimanche. N'est-ce pas? Donc, après qu'on ait programmé le samedi et le dimanche, tu t'imprègnes encore de tout ça pour t'aider à affermir en quelque sorte ta vocation, pour que tu comprennes tout. Donc quand tu as tout lu, tu dis, ah oui, moi, je ne suis pas encore totalement délivré. Donc je vais programmer un samedi, ça va peut-être être 3 jours, c'est trop long pour moi. 3 jours, c'est trop long pour moi. Oui, mais parce que frère, j'ai beaucoup de travail. Donc on va programmer un samedi. Donc ce samedi-là, tu viens en état de jeûne. On va jeûner ici, je vais prier pour toi. C'est ce que je veux. Vous pouvez être 10, vous pouvez être là, vous êtes en train de jeûner, et moi je suis en train de m'occuper de mes affaires. Maintenant, si tu as une question, tu me la poses. Ce qui est sûr, toi et moi, on sera nous tous à jeun. Vous pouvez être même 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Même vous tous à la fois. Mais moi, je vais m'occuper de mes affaires, mais je suis à jeun. Toi, tu es en train de t'occuper aussi de ta propre prière. Si tu as une question, tu me la poses. Et à la fin, on prie pour les gens. C'est pour ça. Maintenant, ça c'est pour toi-même. Et en dehors de ça, tu dois maintenant être à même toi d'expliquer ça à quelqu'un d'autre. Maintenant, ce quelqu'un d'autre là, c'est quelqu'un que tu voudras faire connaître le salut. Parce que si tu, par exemple ta fille, si tu achètes ça pour ta fille, et que tu lui dis de lire bien, c'est là où on va voir si ta fille a connu le Seigneur ou pas. Parce que je t'explique, si quelqu'un est en Christ et qu'il disait ça bien, et qu'il reste dans son église, il n'a rien compris. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parce que le vrai salut, c'est le vrai salut. Ce n'est pas le salut qu'on nous trompe. Oh, toi tu es sauvé. C'est pourquoi, quand vous lisez, par exemple, tu arrives à Matthieu 16, 24. Tu dois lire Matthieu 16, 24 là. Ah, mais il y a beaucoup de versets. C'est en lisant beaucoup que vous allez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de questions que vous vous posez, dont les réponses sont dans ces textes-là. Tu vois? Donc, tu m'as rempli la page des non-croyants. C'est fait parce que je sais que tu n'es pas attentive. Ou que pendant que tu faisais ça, tu étais dans la distraction. C'est pas tout le monde, hein, ton ancien aussi. Je me suis rendu compte après. Il s'est rendu compte après. Vous comprenez? Donc c'est fait à la fois pour la personne que tu vas, n'est-ce pas, contacter. Et c'est fait à la fois pour toi. Bon, je l'ai fait pour vous qui... Je vais vous le dire, nécessairement, ne faites pas les progrès. Parce que les progrès, on les voit. Hein? Écoutez, mes frères, que ça ne soit pas... tu peux aller t'asseoir. Que ça ne soit pas pour vous quelque chose... Non, le pasteur, donc, finalement, il dit que moi, je ne suis pas sauvé. Ou le pasteur, il me critique. Ou le pasteur, il se moque de moi. Non. Ici, là, c'est la famille en Christ. Je n'ai pas une autre occasion au travers de laquelle je peux vous dire droitement les vérités, surtout vous qui êtes ici.
il y a des problèmes que vous avez, que vous devrez régler. Un enfant de Dieu qui a des problèmes qu'il ne règle pas, c'est parce qu'il est indéterminé. Il ne peut pas prendre de décisions. Il y a des décisions que vous devez prendre. Amen. Certaines décisions, on appelle ça la séparation. Abraham s'est séparé de Lot, non? Oui. Pourquoi? Pourtant, c'est sa famille. Mais parce que ça empêchait sa croissance à lui et ses affaires. Ça empêchait sa vocation. Dieu ne lui avait jamais dit, viens avec Lot, ton neveu. Il prend Lot parce qu'il ne voulait pas aller seul. Donc, c'est un manque de foi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent croire qu'en s'appuyant sur la foi des autres. C'est pourquoi il est difficile que vous voyez les gars quitter leurs églises. Parce qu'il a des relations, il a de la connaissance, il y a des choses qu'il trouve dans l'attroupement. Or, découvrir que ces choses-là ne sont pas bonnes, c'est au travers des ouvrages comme ceci. Donc, c'est fait d'abord pour toi. Mais s'il vous plaît, lisez-moi tout ça. Lisez. Ne soyez pas pressé. Tu peux lire, tu reprends encore. Tu dois maîtriser cette nouvelle-là. C'est pourquoi si quelqu'un a lu, tu dois voir, parce que les dates, la date là par exemple, 65, tu dois remarquer que c'est une erreur que j'ai faite. Alors donc tu corriges, tu mets 65. Et puis tu lis bien, tu perces, tu comprends le message du rétablissement. Il faut comprendre le message du rétablissement. Et maintenant, quand tu l'as compris, voici un élément. Par exemple, tu connais un frère qui ne connaît pas en Christ, tu vas lui dire, bon, mais écoute frère, moi je vais t'acheter un livre, un journal que tu vas lire. Mais entre-temps, je vais te l'expliquer. Donc c'est toi qui te prends, tu lui poses ces questions. Tu travailles avec lui, tu travailles avec lui, tu travailles avec lui. Tu vas avoir une idée de qui il est. Et tu lui expliques, parce que tu as lu l'introduction, et tu lui expliques ce qu'il y a ici. Après là, tu lui expliques. Tu lui expliques tout ça. Pour qu'il soit à mesure de comprendre son état spirituel. Et puis, si le monsieur est conscient, il va dire, bon, mais donc je vais rencontrer ton pasteur. Il vient ici, on va jeûner et prier. Si lui s'il n'est pas en Christ, donc on va lui enseigner sur le baptême. S'il est en Christ, on va prier pour lui. Parce que quelque chose ne va pas quelque part, on va prier pour lui. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire à propos du journal? Non, c'est clair. Hein? C'est clair. C'est clair. Il y a des questions? On doit juste travailler dessus. Oui, ma fille, ta question? C'est maman qui l'a. Mais c'est pas toi qui as des questions. Pose. Ok, bien. Ça, c'est pour qui? Pour toi-même. C'est pour moi-même. Alors, donnez-moi les journaux. Chacun de vous va prendre 5 journaux. Oui? Non. Nous tous on a payé. Auprès de moi, vous avez payé. Entre vous, je ne sais pas. Non, maman, tu vas prendre 5 journaux. Donc, tu dois rencontrer 5 amis. Tu vas rencontrer 5 amis. Et tu as 2 mois pour rencontrer 5 personnes. 2 mois. Tu peux le faire? J'ai déjà rencontré une amie aujourd'hui. Et donc, je veux que tu rencontres 5 personnes. Frère, 2 mois. 5 personnes. Le Seigneur pour voir. Et donc, entrez dans le champ. 2 mois pour 5 personnes. Tu me donnes ta date. Non, toi, tu n'as pas d'amis.
D'accord. Elle a plus d'amis que nous. 2 mois. Tu me donnes ta date. Ça dit que je sache. La date, La date que tu as pris aujourd'hui. on va te payer. Mais bien sûr. C'est 17,50 €. Toi, tu as l'argent, non? Ah bon? Ma soeur, Là, non. regarde. Oui, je sais. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Tu m'as dit, eh, Seigneur, j'étais en train de lire dans Luc chapitre 12, dans Luc chapitre 20, Abraham a prié pour Non, le Seigneur avait dit à Abimelech que Abraham prie pour lui. que Abraham c'est un prophète qui priera pour toi. Et donc, que moi aussi je prie pour toi. C'est ce que tu as lu. Sauf que tu n'as pas lu que Abimelech, pour le faire, il a fait autre chose. Tu sais ce qu'il a fait? Il a donné ton sang. Non, tu sais ce qu'il a fait? Non, je- Tu n'as pas lu. Mais tu n'as pas lu. Peut-être que j'ai lu. Hein, je sais pas. Qu'est-ce que Abimelech finalement a fait? Parce que Abraham a prié pour lui pour qu'il ne soit pas frappé de... N'est-ce pas? Il a donné des dons, je crois. Il a fait des dons. Il a fait des dons. Tu m'as dit ça, mais là, tu n'en as pas parlé. Tu comprends? Donc, non, mais je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Tu ne peux pas prendre la parole de Dieu en partie. Si tu veux que l'homme de Dieu, prophète, comme tu l'as découvert dans la Genèse, prie pour toi, mais quand tu fais quelque chose, tu ne veux pas lui dire prie pour moi comme ça. Oui, moi je vais prier, mais Dieu va considérer ça comment? Que tu n'as pas fait ce que Abimelech a fait. Hein? N'est-ce pas, maman? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez de me donner. 2 mois. 5 amis. Et s'il refuse de venir ici? Il viendra. Mais ce n'est pas à lui qu'il faut aller s'il a son église. Ne va pas. Oh. Tu vas me fabriquer tes amis. Tu n'as pas d'amis? Non. Bébé, toi, tu n'es pas encore baptisé. Tiens, ma soeur. Elle peut remplir aussi. À moins qu'elle dise, hein. Tu veux? Non, non, non. Toi aussi, tu peux pas. Tu as été baptisé? Tu attends quoi? 18 ans. Elle attend 18 ans. 5 amis. À partir d'aujourd'hui. Ou tu me donnes ta date. Si c'est demain, c'est demain. 5 amis. Pas d'amis, quoi. Tu dois les chercher. Tu dois chercher des amis, frères. Parce que ce qui vous manque, c'est que vous ne travaillez pas dans le champ de Dieu. Je tombe, frère. Frère, je tombe. Et je ne travaille pas dans le champ de Dieu. Oui. D'accord. Le champ de Dieu. Vous n'avez pas d'amis, mais qui a des amis ici. Il faut fabriquer des amis. Et maintenant, vous savez comment vous allez le faire? Tu vas chercher des amis. Donc, tu fais comment? Tu mets les genoux à terre. Tu demandes à Dieu de te faire rencontrer les amis. C'est ça qu'on appelle la sanctification, frère. Vous pensez que la sanctification, c'est les amis que tu connais? Non. Tu mets les genoux à terre. Dieu va commencer à te parler. Dieu va te montrer. Toi, tu veux aller chez un Haïtien, il dit non. Tu veux aller chez un Congolais de Brazzaville, il dit non. Après, il te montre que tu vas aller chez une blanche. Ouais, je fais déjà ce travail-là. Si je te dis hier encore. Bon. Hier encore. Jette dans la poubelle. Non, 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 frère. Ça, c'est tes problèmes. J'ai pris un client 5 amis. qui partait en... Oui. 5 amis. Je vais en fabriquer. 2 mois. Ah, aussi. Il faut créer des amitiés, en fait.
on les crée aussi. Non, mais frère, c'est vraiment une bonne question. Tu sais, dans le royaume de Dieu, il vous faut des stratégies. Vous devez créer des amis. Fais comme si c'était un poids. Je te dis la vérité. Fais comme si tu te disais, quand je réussirai mes 5 amis, Dieu réglera mes problèmes. Amen. Jésus a rencontré une femme adultère. Tu avais 5. Ah non, 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 Seigneur, je n'ai pas de mari. Oui, tu as raison. Parce que tu en avais 5, le 6e n'est pas le tien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Après, va appeler ton mari. Et qu'est-ce que la femme est allée appeler? Tout le village. Tout le monde. Enfin, Tout le village. Alors donc ne me dites pas que vous, 5 amis, vous êtes incapable de les prendre. Parce que cette fille-là n'était pas encore née de nouveau, n'est-ce pas? oui. Cette fille n'avait jamais entendu le message. Toi, tu as déjà entendu le message combien de temps? En plus, tu as ça. Essaie un peu de bien réfléchir sur ça en le lisant tranquillement cette semaine. Ma question, on va offrir à nos 5 amis et est-ce qu'on a exigence qu'ils viennent te voir ou juste leur offrir ça et eux-mêmes ils étudient ça? Non, tu prépares ton ami pour qu'il devienne membre du rétablissement de toutes choses. Donc l'exigence c'est qu'ils doivent venir te voir après. Il doit devenir membre du rétablissement de toutes Ah, choses. ils doivent devenir. Tu vas pécher. Tu vas pêcher les âmes. Et tu veux, ma fille, combien? C'est arrivé. Oui. Laisse-la elle-même prendre sa décision. Tu veux combien? 2. Tu peux désigner quelqu'un qui va payer ça pour toi? Désigne quelqu'un qui va payer ça pour toi parce que tu ne travailles pas. Tu n'as pas des allocations. Dis qui va payer pour toi. Oh, tu combles le papa. Tu ne peux pas dire mes frères Laurent. Tu aurais dû dire frère Laurent, ou même sœur Myriam, c'était bon ça. Ah, merci. La sœur Aimée, là. Elle a déjà vu son chemin. Donc, commençons à travailler, frère. Amen. Lorenza? Commençons à travailler. Commençons à travailler. Et c'est ça qui va débloquer, parce que nous n'allons pas garder le rétablissement entre nous. Comment font les témoins de Jéhovah? De porte en porte. Ils vont de porte en porte, 2 à 2. Oui. Eh bien, vous aussi faites 2 à 2. Faites de porte en porte. J'ai une question. Est-ce qu'on va donner un par couple ou faut donner un chacun? Ah, par couple, c'est mieux. Si vous donnez par couple, si par exemple le monsieur comprend, c'est qu'il va remplir pour lui. Hein? C'est pas la même chose que sa femme. Il y a des questions ici où la femme va répondre par rapport à elle. C'est individuel. Individuel. Non, et prénom. Il y a un nom et prénom. Le nom, l'âge c'est important. Parce que quand on voit, moi quand je vois quelqu'un qui a 40 ans, et par rapport à la manière dont il est en train de réfléchir, je sais, est-ce que vous comprenez? À 40 ans, il réfléchit comme ça, vraiment, c'est encore un enfant. L'âge, c'est pour tout simplement savoir quand quelqu'un parle, est-ce que quelqu'un a une croissance individuelle ou non. Enfin, je les mets dans ma voiture. Frère, Les clients avec lesquels je discute bien, je les propose. Hier encore, il y en a un qui m'a acheté un 3,50 €. ah ben ça c'est dans le cadre de... C'est mon travail. Mais maintenant là, c'est dans le cadre de gagner les âmes.
tu es un pécheur d'homme, non? Tout enfant de Dieu est un pécheur d'homme. Ok? Tout enfant de Dieu est un pécheur d'homme, oui ou non? Oui. Mais alors, faisons le travail. Frère, c'est ça qui va débloquer tes affaires, ma soeur. C'est dur parce que, eh bien, je t'apprends que c'est ça qui va te faire entrer en contact avec Dieu. Amen. Mais c'est pas facile parce que... C'est pas de ça que je veux entendre. Si c'est pas facile, tu pries Dieu. Tu demandes à Dieu qui te rende capable de présenter Christ aux gens. La femme qui est allée appeler tout un village, je ne vous dis pas d'aller mentir, hein, mais elle est allée mentir. C'est pas vrai? Elle a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais en tout temps, nous, on a lu qu'est-ce que Jésus lui a dit. Jésus ne lui a parlé que de ses maris, non de ses non-maris, je crois. Mais pourtant, c'est le moyen qu'elle a trouvé pour faire venir aux gens. Elle avait quelque chose de bon. Elle savait que Christ était le Christ. Ça, au moins, c'est bon. Mais vous savez qu'on a le rétablissement de toutes choses. Quand tu dis, écoute ma soeur, mon frère, ce qu'on est en train de nous enseigner là, essaie un peu de lire, lis tranquillement, lis tous les versets qu'il y a là, tu vas comprendre qu'il y a une différence entre là où tu vas et là où nous vous amenons. C'est parce que le rétablissement est expliqué là. Maintenant, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre par rapport au texte de Daniel que vous avez pris. Il y a un numéro de téléphone. Donc tu peux dire, tu appelles ce numéro de téléphone et tu lui dis, j'ai le journal. Ça c'est le code. Tu donnes mon numéro de téléphone, dis aux gens, j'ai le journal, je sors. Frère, c'est difficile pour nous tous, n'est-ce pas? Ah ben, il faut se battre, hein, frère. Ah, il faut se battre. Donc s'il y a des gens qui sont déjà en Christ et qui se sont rendus compte qu'ils ne sont pas en Christ, on jeûnera ici. Donc ma soeur, c'est ton cas? Oui. Non, toi, oui, d'accord. Toi, c'est ton cas? C'est pas ton cas, non? Donc ne me donne pas le journal. Parce que c'était ça. Sinon, vous allez me surcharger. Bien-aimés, nous avons terminé. Amen. Frère, nous, on ne coupe pas. On va continuer. Tu coupes, mais on va continuer notre travail qu'on a commencé le matin.